Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Pour les énergies de cet été et j'ai trop le moral de vous canaliser cette guidance. J'y ai mis plein de cartes, plein d'oracles, je vais vous expliquer. Non, je vais vous expliquer maintenant. Donc on va aller voir un petit peu les grandes vibes avec beaucoup plus d'oracles que d'habitude. Là j'ai mis des tarots quand même, hein, je peux pas m'en empêcher. Normalement je suis plutôt mère tarot, un peu technique. Là j'avoue que j'ai eu envie de mettre des oracles avec de la couleur, des énergies, du positif. On va aller aborder les énergies générales. Après on ira voir au niveau de la carrière, de la vie matérielle, du pro, des finances, tout ça, tout ça. On ira voir au niveau du relationnel et on ira voir au niveau du petit cœur de beurre, de la vie amoureuse sentimentale. Et puis évidemment à la fin, je crois que j'irai vous rajouter de la numérologie ou des numéros un petit peu chance pour votre été. Des breloques, peut-être des dés, je sais pas. J'ai envie de faire une grosse guidance pour cet été, sachant que je pense que si j'ai le temps ce mois-ci, je ferai aussi une partie uniquement pour le sentimental. Là, il y aura déjà pas mal de sentimental, de relationnel, hein. Restez bien jusqu'à la fin de chaque choix. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter un truc. Dans les dernières vidéos, un truc, comment déjà je vends la chose. Pas possible. Il y a quelques vidéos déjà en arrière, je vous disais que j'avais hâte de faire un partenariat qui me tenait à cœur. Et bah voilà, c'est un partenariat avec qui? Voilà, un partenariat avec mon bras. Mais non, un partenariat avec une marque de bijoux en pierre naturelle. Dieu sait qu'on m'a proposé des partenariats depuis quelques temps. Et j'ai toujours mis un gros veto, j'avoue, parce que je sentais pas le truc, parce que, voilà, je sais pas, moi je fais que au ressenti, à l'intuition. Et pour le coup, ça me tentait pas, voilà, ça me tentait pas. Et là, j'ai eu cette proposition et je vous avoue que j'ai été trop heureuse de pouvoir collaborer à tout ça. C'est une marque donc de bijoux en pierre naturelle qui s'appelle Clé Dorée. Et aujourd'hui, je porte 2 bracelets. Hein, je vais vous expliquer, mais j'ai envie de vous expliquer un petit peu le contexte de tout ça et puis pourquoi cette marque, elle me plaît. Parce que déjà, je ressens beaucoup d'énergie positive au contact de ces bijoux. Hein. Quand je les ai reçus, je me suis dit, waouh, c'est un truc de malade parce que, comme tout le monde, il y a des jours avec, il y a des jours sans. J'avoue que moi, ce jour-là, bah voilà, déjà de recevoir un bijou, ça m'a fait plaisir, hein, ça me met du baume au cœur. Mais au-delà de ça, ouais, c'est bien, ils sont bien chargés, hein. Ils ont des bienfaits ces bijoux-là. Il y a des combinaisons de pierres que je trouve déjà très intelligentes et en plus assez puissantes. C'est ça que je voulais vous dire. Autre chose qui m'a plu aussi dans cette collaboration, il faut que je vous le dise, c'est des bijoux qui sont faits à la main, qui sont fabriqués en France et uniquement avec des pierres naturelles. Alors ça me tenait vraiment à cœur parce que je trouve que voilà, faut un petit peu s'entraider quand on essaye de créer des choses jolies, des choses bien, hein. Il y a tout type de bracelets en plus. Il y a des bracelets. Alors vous voyez par exemple là, moi j'en ai mis 2. Je vais vous les présenter après, hein. De toute façon, je vous en présenterai de temps en temps, hein. Là, par exemple, j'ai mis un bracelet à 3 rangs qu'on règle avec un petit bouton comme ça. Et j'en ai mis un simple en gemme, voilà, un tout petit, comme ça. Quand je dis tout petit, c'est déjà vachement beau et vachement puissant. J'en ai allié 2 et du coup, ça m'en fait un gros, par exemple, hein. Alors, il y a des bracelets enveloppants, il y a des bracelets plus simples. Il y a même des bracelets, bon, moi, j'ai pas ça pour intégrer, vous savez, les montres connectées. Pouf, on clipse dessus et autour, c'est en pierre, c'est trop beau. Il y a des boucles d'oreilles, il y a aussi des bracelets pour hommes, il y a plein de trucs. Moi, j'ai trouvé, alors, le mot truc, bref. J'ai vraiment trouvé rapidement mon bonheur et puis bah, quand je les ai reçus, j'avais hâte. C'est un truc de fou. Au ressenti, je vais vous dire, ils sont très agréables à porter. Aujourd'hui, par exemple, pourquoi j'ai choisi ceux-là? Bon, déjà parce que je trouve qu'ils sont beaux, hein, voilà, hein. Très honnêtement, je trouve qu'ils sont canons. Par exemple, celui-ci, hein, celui qui est à 3 rangs. Ça, c'est un bracelet qui est en turquoise et en jaspe. C'est une énergie calmante. D'un côté, il y a la turquoise, avec le côté un peu protection, aide à communiquer, chakra de la gorge, aide à la communication, à l'intuition. De l'autre côté, il y a le jaspe, du côté plus guérison, avec un emprunt de chargé en courage, en sagesse. Donc je me suis dit, pour canaliser des énergies, c'est plutôt sympa. En gros, paix intérieure, connexion avec soi-même, on se réaligne. Et l'intuition, j'avoue qu'elle fonctionne bien, hein. J'ai essayé ce matin déjà avec un tirage, ça fonctionne plutôt bien, hein. Ça booste un petit peu l'intuition. Et de l'autre côté, bon, j'avoue, hein, parce que moi, l'amour, c'est quand même... Voilà, je vibre amour toute la journée. Ce bracelet-là, par exemple, il s'appelle bracelet amour et amitié, cœur passionné. Déjà, le nom, j'ai kiffé celui-là. D'un côté, il y a du jaspe, toujours avec la guérison, mais cette fois-ci la guérison du cœur. Ça aide aussi à harmoniser des relations avec les autres, ça élimine les blocages, les tensions. Et de l'autre côté, c'est beaucoup embrassé sur le relationnel. Donc là, moi, je me suis dit, bah voilà, je me mets en relation avec vous pour vous tirer des cartes aujourd'hui, ce serait pas mal. Et de l'autre côté, nous avons aussi justement de la turquoise. Ça reprend ce que je disais, communication, intuition, chakra de la gorge.
En gros, je les sens bien. Voilà, je vous proposerai pas des choses que je sens pas. Je vous en proposerai de temps en temps. Je ponctue mon truc avec des E. Quoi vous dire? Dans ma barre de description, du coup, évidemment que je vous ai mis un lien sur lequel cliquer où vous aurez une réduction en cliquant dessus. Voilà, réduction de 15%. C'est sans obligation, tout ça. Vous pouvez juste aller consulter le site, bien évidemment. Moi, je suis pas là à forcer à dire ouais, allez-y, allez-y. Je vous partage quelque chose que j'aime. Voilà, c'est rare quand même que je partage quelque chose que j'aime. Je l'avais déjà fait avec deux, trois petits tarots, mais sans, voilà, juste par cœur. Là, en plus, on me fait confiance pour un petit peu promouvoir tout ça et ça me touche énormément. Voilà, c'est quelque chose qui sort du cœur et puis voilà, j'espère que vous y trouverez un petit peu des petites merveilles, des choses comme ça. Voilà, voilà. On s'attaque maintenant au tirage. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Le timing est déjà en barre de description. Mais je vais aller vous chercher. J'ai un nouvel oracle aussi que je me suis procuré là tout à l'heure dans une boutique trop sympa. Comment il s'appelle? De toute façon, toutes les références des tarots et oracles, je vous mettrai en barre de description. L'oracle des anges mystiques. Donc en fait, il y a des bonnes têtes comme ça. Vous voyez, des têtes un petit peu modernes. Hop, 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 voilà. Et derrière, il y a des mots-clés. Il y a derrière. Donc moi, je vais les mélanger et vous verrez que les têtes, et vous allez choisir en fonction de la bonne tête qu'il y aura sur cette carte, des couleurs, je sais pas, vous laissez marcher votre intuition et on ira découvrir le mot-clé à chaque tirage. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons quoi pour le choix numéro 1? Quel ange veut se manifester? C'est chouette. Ça, ce sera pour le choix numéro 1. Hop. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Pour le choix numéro 2, celle-ci. Hop. Oh, j'ai des trop belles vibes. Et pour le choix numéro 3, je vais vous remontrer les cartes après. Pour le choix numéro 3, ok. Mignonne et coquine cette énergie, j'ai l'impression. Alors, choix numéro 1, je vous laisse regarder la carte, j'espère que vous voyez bien. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour ce jeune homme qui est un ange. Alors on va les découvrir tout de suite, hein. Je mettrai les cartes au fur et à mesure, j'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui. Ce jeune homme, qui est-il? Quel ange est-il? En tout cas moi, l'image, hein, sans savoir le sens de cette carte, j'y vois quelqu'un qui est bien avec lui-même. Hein. Il est quand même inondé par une lune derrière, donc on est dans du calme, il est sur un petit nuage, il est quand même en train de ressentir certaines choses. Ouais, moi je le sens plutôt apaisé, le bonhomme. Hein. C'est un petit peu la vibe que j'ai sentie. Allez, on va aller voir tout de suite, c'est quoi votre mot-clé pour... Parce que c'est vraiment un mot-clé, une tendance, une vibes pour votre été 2023. Tada! C'est cool! Je l'adore cet oracle. Je me suis obligée ce matin à ne pas regarder les significations. C'est trop cool. Bon, la paix, trouver le calme. Bah oui, je vous disais apaiser, apaisement. S'il y a des conflits en ce moment dans votre vie, que ce soit à l'intérieur de vous, des conflits internes, genre être ou ne pas être, telle est la question. Ça. Et ben, je pense que ça va s'apaiser. S'il y a des, en général, quand on a un conflit à l'intérieur de soi, c'est ça que j'entends pour vous avec cette carte, elle est ouf. Oh là là, elle est ouf. En général, quand on a un conflit à l'intérieur de soi, on peut rentrer facilement en conflit avec les autres, hein, quand même. Donc, si c'est votre vibes actuelle, ou pas forcément, hein, c'est pas, voilà. Ça peut être des mini-conflits, on n'est pas obligé d'être dans une bataille rangée avec les autres ou avec soi-même, mais en tout cas, ça, avec le mot paix, là, je vais le laisser comme ça ou comme ça, trouver le calme, ça va s'apaiser. Vos énergies vont s'apaiser et Dieu sait que je sais qu'il y a plein de monde qui en... Voilà, dont moi je sais que mes énergies se sont apaisées il y a quelques temps. Là, il y a 2 semaines et heureusement parce que j'étais en surchauffe. Donc, cool, on apaise les énergies, on est plus tranquille, on est au calme avec soi-même, on se réaligne. J'ai l'impression qu'on se réaligne. Ok, on va y aller comment? Alors, attendez, ça c'est le sentimental... Ça, c'est le relationnel. Ça, c'est le boulot. Je vais faire comme ça. Oh, je vais y aller pas à pas. Ouais, je vais y aller pas à pas. La couleur dominante de votre été 2023. On a quoi? Oh, on a le blanc-neige. Oh, c'est la dernière carte de cet oracle-là. Oh, j'adore. C'est une carte joker en plus. Ça va très, très, très bien. Bah, vous savez quoi? Les œufs en neige, quoi. C'est ça, blanc-neige. C'est comme ce nuage. Hein. Ah, j'aime bien ce que je ressens en contact des cartes avec vous. Ouais, il y a de l'apaisement. Le blanc-neige de mémoire dans cet oracle, c'est les nouveaux cycles, c'est les commencements, c'est quand on a fait un nettoyage de dingue, que du coup, c'est comme si j'entendais pour vous, ça se rafraîchit, les énergies, elles se rafraîchissent, elles sont moins chaudes, moins bouillantes, moins...
Bon, ça, je vais le mettre là, ça me saoule. Ouais, il y a de l'apaisement. Il y a de l'apaisement. Le blanc-neige, en fait, c'est une page blanche. Moi, je m'étais mis ça dans la tête quand j'ai... À l'époque, hein, il remonte cet oracle-là. Mais c'est vraiment la carte Joker. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu, l'univers, vos guides, ou voilà, la vie en général, vous offrait l'occasion d'écrire une nouvelle page. Mais une page blanche. Donc vous y mettez, vous y projetez ce que vous voulez. Et ça vient de quoi? Ça vient du fait que vous êtes apaisé avec vous-même. Peut-être que vous vous mettez moins la pression, j'entends. Ouais, vous avez peut-être un... Ah ouais, vous vous mettez moins la pression, vous. Et du coup, vous pouvez écrire peut-être quelque chose à votre couleur sur cette page. Mais il y a des nouveaux départs, hein, il y a de la nouveauté. Avec la page blanche, c'est indéniable qu'elle va pas rester blanche tout l'été. Donc, ouais, c'est chouette. C'est comme si sur cette page blanche aussi, vous savez, c'est comme quand on commence une peinture, on y met les premières couleurs, celles qu'on aime. On se dit, bon, bah c'est... Moi, je sais que quand, par exemple, je peins ou que je dessine, je mets toujours du bleu en premier. Toujours. Toujours du bleu, un peu en fond. Ouais, vous commencez à écrire un nouveau chapitre de votre vie cet été. C'est chouette, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette carte-là? On a quoi? L'ambre, super. Remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Ouais, bah c'est bien ce que je sens. Alors, est-ce que c'est relationnel? En tout cas, actuellement, je pense que vous, groupe numéro 1, il y a quand même une grande probabilité que vous ayez des... Là, avec ce terme question en suspens et réponse qu'on va... Voilà, on prie, on laisse tomber quelque chose. C'est pour ça que j'ai l'impression que peut-être que vous, vos énergies, ces derniers temps, vous avez peut-être accentué le nettoyage. Peut-être qu'en ce moment encore, vous êtes dans quelque chose, là, fin de printemps, fin de printemps, en train d'abandonner certaines choses. Alors peut-être par lassitude, parce qu'on n'y comprend rien, on n'a pas les réponses, je sais pas moi... Quelqu'un vous répond pas, ou alors vous comprenez pas une situation, tout simplement. Vous êtes en train de nettoyer ces choses-là. Vous savez, c'est un bon nettoyage de se dire, bon, finalement, si j'ai pas les réponses au bout d'un moment, c'est peut-être qu'il faut que je lâche l'affaire. Vous voyez? Lâcher le contrôle sur quelque chose. C'est bon, ça, parce que en lâchant, je pense, votre prise, lâcher prise, quoi, c'est ça que j'entends. En lâchant la prise sur peut-être quelque chose en particulier, vous étiez peut-être focus sur un problème en particulier, sur une personne en particulier, sur un lien, sur une relation, sur un job, je sais pas. En disant ah c'est bon je lâche l'affaire, ça me saoule en gros. Bah du coup vous permettez à Dieu, à l'univers, bah, de vous apporter des réponses parce que vous lâchez le contrôle sur ça. Ok, c'est comme si je sentais que cet été, sur un sujet, peut-être sur plusieurs, hein, ça reste une guidance générale, vous prenez vraiment avec du recul tout ce que je dis, en lâchant prise, bah finalement vous obtenez les réponses. C'est chouette ça, et ça vous libère de quelque chose, ça vous libère, ça vous permet d'être libre, de pouvoir créer quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle-là? Partagez votre voix, sortez de votre grotte, persécution et expression. Ouais, ouais. Ah, j'aime bien. Alors, ça va bien avec ça. Je remets une couche, je sais pas, vous avez peut-être squeezé, hein, c'est normal. Hein, peut-être que ce que je vous ai dit sur ce partenariat avec ces bijoux magnifiques, là, en pierre naturelle, peut-être que vous les avez squeezés, mais c'est ce que je disais. Avec la turquoise, c'est vraiment, ça joue sur le chakra de la gorge. C'est comme si cet été, symboliquement, on vous permettait maintenant de pouvoir écrire une nouvelle page où vous êtes réellement vous-même. Hein, symboliquement, dans les énergies. Expression de vous. Vous avez peut-être été tellement focus sur des réponses à des questions très précises. Mais pourquoi je suis comme ça? Ou pourquoi cette personne, elle est comme ça? Pourquoi cette personne, je sais pas, moi, elle me répond pas? Pourquoi ça marche pas dans ce job? Pourquoi? Vous voyez? Vous lâchez l'affaire. Vous lâchez l'affaire parce que ça vous use les énergies, vous vous en rendez compte. Du coup, ça libère pas mal de choses. Et au lieu de poser des questions sur l'extérieur de vous, sur quelque chose qui coince à l'extérieur de vous, bah, vous allez pouvoir parler de qui vous êtes. C'est magique, c'est un petit peu ça. C'est beau, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes gars, mes filles? On a quoi? L'impératrice. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Ouais, il y a un rebond. De toute façon, moi, je le sentais avec cette page blanche. Vous voyez, je vous ai donné l'exemple de la peinture, du dessin, mais il y a un rebond créatif. L'impératrice, son énergie, je la sens vachement. Je suis là à l'instant présent. Elle est à l'instant présent, l'impératrice. Et elle est en gratitude, elle est vraiment en gratitude de ce qu'elle a à l'instant présent. Elle pense plus au passé et elle se projette plus dans l'avenir. Elle a cette feuille blanche devant elle, symboliquement, et elle y met ce qu'elle veut. Et il y a un côté aussi très ancré à la nature, à la terre, à ses besoins personnels. Il y a un retour d'énergie. Si par exemple vos énergies, je tire pas sur la santé, mais si au niveau... voilà, si vous étiez fatigué ces derniers temps, là, vous vous reconnectez à vous, en fait. Vous refaites un focus, mais sur vous, sur vos besoins essentiels, primaires, simples. C'est joli, hein.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le hiérophante. Je suis prêt à aimer et à apprendre. C'est chouette. Je crois que là, fin de printemps, et puis bon, après les énergies, voilà, elles bougent un peu. Hein, ça peut être début d'été, mi-d'été, tout ça. Mais moi, j'ai l'impression quand vous allez c'est cool ça. Vous allez épurer. Regardez comme c'est blanc et joli tout ça. Vous allez vous épurer d'une énergie qui était pesante pour vous, qui vous empêchait d'être vous-même. Alors, ça peut être des conditionnements internes, ça peut être quelqu'un qui fait encore actuellement ou qui faisait partie de votre vie, ça peut être des blocages, ça peut être un job qui ne vous allait plus du tout, qui ne vous allait pas, qui vous empêchait d'être épanoui. Vous voyez, il peut y avoir pas mal de choses, mais vous comprenez les leçons avec le pape. Et du coup, vous libérez tellement que vous êtes prêt et prête. Ouais, vous êtes prêt et prête à entamer un nouveau chapitre. C'est un nouveau cycle cet été pour vous. Et on a quoi? Oh, j'adore! Oh, j'adore vos énergies. Et on a du soleil avec le roi de bâton. Je réussis tout ce que j'entreprends. En gros, je pense que vous coupez. Là, actuellement, hein, ou juste avant le début de l'été, ou au début de l'été, mais vous allez couper avec une énergie, elle n'est pas forcément mauvaise en général, hein, ça peut être une personne, je vous dis un job, un lien, n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe qui, mais qui vous empêchait de vous exprimer, de pouvoir montrer votre pouvoir intérieur, votre génie créateur. Et vous coupez ce lien, vous y arrivez. Et pourquoi vous coupez ce lien? Comment vous faites? C'est parce qu'en fait, je vais vous le dire, hein, vous vous défocalisez de ça. C'est plus important pour vous, ça vous a tellement fatigué que vous lâchez l'affaire, vous êtes usé. En gros, c'est peut-être ce que vous ressentez en ce moment et c'est ce qu'on vous conseille peut-être déjà de faire en ce moment et après du coup, ça vous libère vachement parce que vous dites: «Ouais, finalement». Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Moi, ça m'est arrivé très, très récemment avec quelqu'un où, je me suis aperçue qu'en fait, je n'étais que partie prenante tout le temps de la relation avec cette personne. Bon, sans animosité, hein, franchement, c'est sans colère ni rien, mais je me suis dit finalement, si j'active pas les choses, si j'envoie pas un message, si je propose pas quelque chose, bah en fait, je me suis aperçue qu'il y avait pas grand-chose. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et ben, ça m'a vachement apaisée de me dire ça. De me dire finalement, c'est moi en fait qui crée le lien tout le temps. Bon bah, si voilà, je vais lâcher l'affaire là-dessus parce que ça prenait mon énergie. Et finalement, je suis beaucoup plus apaisée. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne perso, mais ouais, je le sens comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite avec vous? Ça, c'est quoi? C'est le boulot. Donc, boulot, vie matérielle, carrière, si vous êtes à la retraite, vos projets, dans la matière, hein, ce qui est constructible, la terre, le feu, tout ça. Les finances aussi, si je le sens, je vous dirai. On a quoi? Le 4 d'épée. Ok. Le 4 de pentacle. Ok. Le 4 de bâton. Vous avez 3-4, c'est un truc de malade. Alors, sachant quand même que le chiffre 4, on est quand même dans quelque chose, dans du concret. Hein. On est sur le 4 dans les arcanes majeures, c'est l'empereur. Le 4 en numérologie, c'est en général un chiffre de naissance où on construit, on a vocation à construire, à planir les choses, du concret. Il va y avoir du concret, d'accord? Mais il va y avoir plusieurs phases. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous allez construire quelque chose. Donc, en termes de job, il va y avoir de l'avancée. Hein, job, carrière, tout ça. Il va y avoir un mieux. En plus, j'aime bien l'ordre de ces 4 là. 4 x 3, 12. Je vais faire du Jean-Claude Van Damme. 4 d'épée. Dans un premier temps, cet été, on vous dit de vous recharger, de vous reposer un petit peu. Ça tombe bien, c'est l'été, j'espère que vous partez en vacances. Hein, il y a plusieurs énergies. Donc, il y a le 4 d'épée. Je vais pouvoir vous faire un petit cours sur les 4 dans le tarot, c'est cool. Le 4 d'épée, c'est une énergie où on prend soin de soi, on se repose un peu, on souffle, on se vide des énergies qui sont un peu négatives. Et ça va très bien avec ce que je vous ai dit avant. Après le 4 de pentacle, on reprend le 4 de pentacle, en général, on dit c'est l'avarice, c'est ah. Non, là, je sens pas comme ça, ce 4 de pentacle, je sens plus doux, c'est que on se réaffirme, on reprend son unicité. Vous voyez, moi, j'ai vraiment l'impression que vous, groupe numéro 1, soit vous avez un petit peu subi les énergies des autres, de vos collègues, de la pression sociale, peut-être de la pression de gagner de l'argent vous-même, de la pression que vous étiez mis ou mise vous-même. Hein. Ça s'allège, pourquoi? Parce que de toute façon, vous en pouvez plus. Hein, vous vous mettez un peu au vert, vous posez des RTT, vous posez des vacances, ou en tout cas, vous prenez du temps pour vous. Hein. Vous comprenez cette nécessité parce que vous êtes au bout du roule. Et du coup, vous vous réaffirmez sur ce que vous voulez garder et ce que vous voulez pas garder. Et ce qui est chouette, c'est qu'on déroulait le 4 de bâton, vous voyez, avec la chance, en fait, sur la porte. J'adore ce tarot-là, c'est un truc de fou. Et ben, il y a quelque chose qui se construit. Parce qu'en fait, vous vous recentrez sur ce que vous voulez, vous. Parce que l'extérieur attend de vous au niveau de votre vie professionnelle, parce que ça vous a fatigué. Peut-être, sincèrement, vous avez trop dit oui alors que vous auriez dû dire non ces derniers temps. Je sais pas.
un collègue, un boss qui abuse, qui dit tu peux rester plus tard, tu peux me faire ça, moi je suis dans la mouise si tu fais pas ça, tatati, tatata, un peu le côté Cendrillon. Et bah là maintenant, en fait, vous avez été tellement fatigué que vous apercevez, bah, parce que vous y avez aussi participé, qu'il faut vous reposer et plus jamais faire ça. Vous vous recentrez sur vous ce que vous voulez, vous savez dire non avec le 4 de Pentacle, et en fait, ça va vers quelque chose de plus constructible après. Donc, il y a un retour d'énergie. C'est super. Je suis trop contente pour vous. Au niveau relationnel. Alors là, je suis allée chercher un oracle pour voir un petit peu ce que vous allez attirer à vous. En général, on attire à soi une énergie qu'on débloque. Hein. Au niveau relationnel, donc des nouvelles amitiés, pourquoi pas un nouvel amour, les liens en famille, le voisinage, tatati tatata. Qu'est-ce que vous attirez à vous cet été comme type de personnalité? Parce que vous raisonnez aussi comme ça. On a quoi? Ah, je les ai pris à l'envers, ils étaient comme ça. Enfant orphelin. Indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie, c'est ça, c'est le 4 de Pentacle. Doit conquérir la peur de devoir suivre seul dans ce monde. Et ouais, en fait, je pense que vous, mes amis du groupe numéro 1, c'est indéniable que vous avez été fatigués ces derniers temps, soit par une personne, soit par plusieurs personnes, hein, ça peut être un collectif aussi. Mais vous retrouvez la paix, en fait, parce que vous passez du temps avec vous-même aussi, et donc du coup, vous êtes en paix. Comprenez qu'il y a peut-être eu beaucoup trop d'interactions avec vous, ou alors une, deux, trois énergies, je sais pas, qui étaient pas bonnes avec vous, pas le bon taux vibratoire. Et donc du coup, ça vous a appris comme leçon, hein, en démarrage de l'été, à vous autonomiser vachement plus, à ne plus avoir peur d'être seul, parce que finalement, bon, ça c'est l'adage de grand-mère et de grand-père, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Sincèrement, c'est ça que je sens. Le justicier, désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice, redressement des torts causés à la société ou à soi-même. La bonne petite blessure d'injustice. C'est chouette de rencontrer des gens comme ça. Moi, j'aime bien. Vous savez, moi, j'ai un ami. Je sais pas pourquoi je vous parle de moi, choix numéro 1. J'ai un ami, j'en parlais pas plus tard qu'hier avec lui. Justement, sur cette blessure d'injustice qu'on a en commun, mais du coup, c'est très motivant, quoi. Moi, je sais que ma blessure d'injustice qui est béante, j'ai pas envie de la guérir. Vous voyez, c'est ça. D'être avec des gens qui ont... Moi, je sens que vous allez faire des rencontres. D'accord ? Vous allez d'être entouré de gens qui vont être comme vous, genre oui, mais c'est pas possible, t'as raison, allez, on se bat pour ça, on se bat pour un idéal, c'est pas bien de faire ça. Des gens qui ont envie de se battre avec vous pour des idéaux, des concepts. C'est intéressant ça, on se motive en général quand on s'allie avec des gens comme ça. Avec le côté, ouais, je suis différent, je suis différente avec l'enfant orphelin. Mais c'est pas grave parce que finalement, entre bizarroïdes, entre différents, et ben on s'allie, on est une team. Il y a un petit truc comme ça. L'enseignant a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. Il y a des liens qui se créent d'une façon très intellectuelle. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous partagez des valeurs communes avec certaines personnes. C'est comme si, vous voyez, vous êtes extirpé peut-être d'un collectif ces derniers temps qui n'était plus du tout. Des fois, on prend des chemins différents avec des amitiés, des collègues, de l'amour, un amoureux, une amoureuse. On prend des chemins différents, c'est comme ça, c'est la vie. On n'évolue pas... faut respecter aussi le cycle de l'autre et le sien. Si on avance plus vite ou plus lentement, ça résonne plus. Vous avez fait le tri, je crois, d'une façon relationnelle. Donc, vous retrouvez la paix. Vous apprenez à fonctionner seul. Seul, c'est pas péjoratif, je le rappelle, en indépendance, en fait. Et pouvoir écrire ce que vous voulez maintenant. Et du coup, faire intégrer dans votre vie des nouvelles relations. Je sens que ça va arriver, hein. Avec des gens qui vous ressemblent. Vous avez des débats enflammés, je le sens. Vous avez envie de communiquer, vous. Hein. Là, il y avait l'expression partager votre voix. Vous voyez, vous entourez de gens qui disent ah ouais, t'as raison. Et puis regarde sur ce sujet, vous parlez pas du quotidien, de ce que vous mangez à midi et tout ça, tout ça. C'est pas des babillages, des bavardages, c'est pas ça. C'est pas péjoratif. Hein. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Hein. Je suis une grande discuteuse, mais là, vous vous entourez de gens avec les mêmes concepts, avec une façon de voir la vie. Vous partagez peut-être des moments culturels avec certaines personnes. C'est vachement chouette. Il y a des gens vraiment. Vous allez être motivation pour eux et elles et eux aussi parce que vous êtes sur la même lignée, sur un côté un peu ouais mais c'est pas possible, faut réformer tout ça, on en a marre. C'est ça que je sens pour vous, j'aime bien. Au niveau amoureux, les gars et filles, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ah ben j'ai encore pris à l'envers, c'était comme ça. La réconciliation, ok. Fais une croix sur le passé. La clé, oh j'adore cette carte-là. Et la télépathie. Voilà. Je regarde pas forcément, hein, je regarde pas forcément les petits trucs qui sont écrits là, mais là pour le coup, j'ai vu des mots-clés. Fais une croix sur le passé et ose pardonner, les choses finiront par s'arranger. Je suis pas certaine. Bon, je vous le dis, c'est peut-être pour une ou deux personnes, hein. Voilà, vous prenez du recul si ça résonne. Vous en prenez pas si ça résonne pas. Hein. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que voilà. Moi, la réconciliation, je crois que c'est la réconciliation avec vous-même dans un premier temps. Et c'est la clé de quoi d'une connexion avec quelqu'un où ça va être vachement plus fluide. Moi, c'est comme ça que je sens ces cartes-là. Parce que la phrase, la clé, c'est ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Ouais, expression.
Bon, après, moi, je vous souhaite qu'il y ait peut-être une relation compliquée parce que vous n'arriviez pas à vous exprimer et que l'autre, peut-être, était très forte à la communication et vous étiez un petit peu rentré, vous n'arriviez pas à communiquer les choses, à sortir. Je vous souhaite qu'il y ait une très, très belle résolution comme ça, hein. Franchement, si vous arrivez avec quelqu'un où ça a été compliqué au niveau de la communication et je sens la transmission aussi de vos sentiments dans le passé, il peut y avoir une réconciliation, c'est indéniable. Après, il y a aussi ce côté, avec ce petit sparadrap, où on se réconcilie avec soi-même. On crée sa propre couleur et du coup, on attire à soi quoi? Par la télépathie? Quelqu'un qui résonne avec nous à l'instant présent. Moi, je sens quand même une vibe qui inonde votre guidance sur le fait que quand on nettoie le passé, c'est indéniable. L'univers a horreur du vide, hein, souvenez-vous-en. On fait un joli ménage, maintenant c'est tout blanc, et en général, on attire à soi ce qui est prévu. C'est ça le timing divin, comme on est. Ça sent bon au niveau de vos amours, dis donc, ce choix. Moi, j'opte pour ça, j'ai envie que ce soit moi ce choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller vous tirer des petites cartes avec des nombreux fétiches, des nombreux chances. Hein? Je sais pas. Je sais pas si c'est de la numérologie ou pas, mais j'ai envie de vous mettre des nombreux chances. Alors, des nombreuses chances pour vous. On a quoi? Le chiffre 7. Ça peut être le mois de juillet. Tiens, ça sent bon, ça. Peut-être que le mois de juillet, vous commencez en fanfare. Chiffre 7. Le chiffre 5. OK. 5 juillet, je sais pas. Ou le 75. Et on a le 3. 3 juillet, 5 juillet, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Donc le 7. Le 5, c'est marrant, c'est que des chiffres impairs. Le 7, le 5 et le 3. Le 5, étant donné que là, en plus, il est rouge, alors qu'il n'y a pas forcément des 5 rouges, il y a une énergie de conflit qui s'arrête. Hein. Ouais, il y a un conflit qui s'arrête. Il y a un apaisement. Là, ça en prend un petit peu plus de spirituel. Ouais. Et puis le 3, il y a de la collaboration, il y a des gens qui arrivent dans votre vie, c'est indéniable. Bon, je vais aller vous rajouter des brebreux, je vais aller rajouter les lolocs, je vais aller juste chercher mon petit plateau. Hop, 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 et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Oh, et je vous rajouterai des dés astro. Alors, nous avons du ça et nous avons du quoi? Nous avons du quoi en astro? Je vais vous prendre ça. Hop, 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 hop. Ouais, c'est bon. Alors, nous avons du quoi? Ah, celui-là, il est cassé. Je rejoue. Alors, il est retombé là-dessus. Sagittaire, Cancer et Sagittaire 2 fois. Est-ce que c'est votre signe? C'est une confirmation que vous êtes sur le bon choix. Est-ce que c'est... Le Sagittaire, en général, c'est une bonne énergie de découverte, de vacances, d'aventure. C'est pas mal. De gens qui se battent aussi en groupe pour des idéaux, donc ça sent bon. On a le signe du Cancer et les petits cancers chouchous, ils ont leur anniversaire, mais carrément en été. Hein. On est quand même sur du fin juin, fin juillet. Hein, donc ça sent bon là-dessus. On a la lettre M. On a aussi... Oh là là, mais en fait, on a plein de signes. Alors, le Sagittaire, on l'a 3 fois, les gars, les filles, quand même. Hein. C'est un signe qui va être important pendant votre été, notez-le. On a également donc le Cancer, le signe de la Vierge. On a le signe du Gémeaux, qui est un bon communicant. Donc, on a 2 signes mercuriens, Vierge et Gémeaux. Et on a le signe du Bélier. Ça, c'est au niveau astro. C'est trop mignon que celle-ci, elle tombe. Je l'avais expliqué dans un choix il y a quelques temps. Ça faisait partie d'un bracelet à moi qui s'est cassé le jour où, finalement, un lien devait se terminer. C'est drôle, hein. Et du coup, j'ai intégré un petit truc comme ça parce que je me suis dit, ça, c'est croix sur le passé. Et ouais, on tourne la page sur le passé. Vraiment, on clôt un chapitre, c'est dingue. Et tout de suite, vous réembrayez sur quelque chose. De la créativité qui revient dans votre vie. On l'avait vu avec le roi de bâton. On a envie de créer, on a envie d'avancer dans sa vie. C'est hyper agréable. Une connexion spirituelle avec une ou plusieurs personnes, j'entends. Ça, c'est chouette. Donc, la lettre B, la lettre M. On enlève les masques, en fait. On fait plus semblant. Maintenant, quand on rencontre les autres, on se donne plus un rôle. On est tel quel et du coup, on attire à soi des énergies qui sont très jolies. Nous avons quoi? Le quartz rose. Donc, c'est un été avec de la douceur. Je pense vraiment au côté sentimental. Hein. On tourne le dos. Regardez cette petite sirène qui tourne le dos. On tourne le dos à quelqu'un, à un job, à une situation, mais on tourne le dos. Parce que c'est stérile. Et que de toute façon, s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question. Hein. On peut s'ancrer à sa réalité. Il y a de la chance avec le jaspe vert, c'est joli. C'est l'occasion de tourner la page avec l'alouette. Hein. C'est un nouveau cycle. Profitez du démarrage d'une nouvelle saison pour aller vers autre chose. Et spirituellement, hein, vraiment, vous vous élevez et puis vous rencontrez aussi des gens qui sont assez élevés. J'aime bien ça. Niveau spirituel, vous rencontrez... En fait, des belles rencontres. Hein. J'ai l'impression cet été, il y a des rencontres amicales, des rencontres de... Vous savez, sur des grandes vidéos, sur des belles vibes comme ça. Voilà mes amis du choix numéro 1, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous, vous pouvez liker, commenter, partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez rejoindre ma communauté, et puis vous pouvez me demander une guidance personnalisée. J'ai un délai assez conséquent, parce que je vais prendre un peu des jours de repos, même pas mal au mois de juillet,
Mais ne vous inquiétez pas, tout vient à point. À qui c'est attendre? Je sais pas d'où je le sors ça. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour cette magnifique image. Vous savez ce que je vois moi avec ça? Alors comme je disais au choix numéro 1, c'est mon tout nouvel oracle et je me suis obligée à ne pas aller regarder les significations. Je vais me laisser inspirer à chaque fois et pour le choix numéro 1, j'avoue que j'ai été très inspirée. Alors là, je sais pas. Moi, j'y vois quelqu'un d'éther. Hein, j'y vois quelqu'un de déterminé. Je sais pas, je ressens de la détermination. Je ressens peut-être, grâce à cette petite pique dans les cheveux là, que c'est une meuf, c'est une nana qui sait où elle veut aller. Elle regarde dans une direction, mais droite. Il y a la couleur bleue, un peu le lapis lazuli, là. Il y a la, je sais pas, il y a une force. En tout cas, je sens une force, hein, c'est indéniable. Il y a les plumes, là. On se laisse aller à suivre les synchronicités, son intuition, on est déterminé. Je sais pas, il y a de la détermination. En tout cas, on va aller voir là, juste dans une seconde ce que c'est. Moi, je dirais que cette carte, plutôt, détermination, objectif, on suit sa vibes, on file droit. Je sais pas, j'ai l'impression de ça. Qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, mais ouais, avec la communication, ouais, c'est génial. Le grand thème de votre été, c'est communication. Dites votre vérité. Alors, je vais vous éviter tout ça. J'avoue que moi, j'aime bien ressentir les choses. Je lis pas forcément tout. Je suis pas sérieuse là-dessus. Hein. Si vous voulez regarder, vous pouvez faire une petite capture d'écran, si vous le souhaitez. Hein. Pouf, vous mettez pause, faites une capture. Du coup, je vais décaler ça comme ça ou comme ça. Voilà. Ouais, vous dites votre vérité. Vous allez droit au but. Je sais pas, moi. C'est droit au but. J'ai l'impression que vous, c'est vraiment ça. Bon, ça se trouve, je me trompe. On va aller voir ça. Tout ce qui est plus spécifique, c'est ça. Je vais le laisser là de côté. Et on va continuer avec la couleur de votre été. J'avais envie de... Cet oracle-là, je l'ai depuis longtemps. Je l'adore. Ce qui va inonder, c'est peut-être un conseil. C'est la vibe de cet été. J'aime bien cette femme. Je l'aime bien, cette énergie. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Bleu canard, le chakra 5, le chakra de la gorge. On a le numéro 34. Bon, déjà, chakra de la gorge, on est dans la communication, donc on est carrément là-dedans. Et là, on a une guerrière. Ah, je me souviens, parce que il est hyper riche, hein, cet oracle. Je vais peut-être aller vérifier un truc. Tiens. Bon, je vais vous dire ce que je vois. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi des plumes. Ce que je vois, c'est qu'il y a des ailes en plumes. Ah, c'est beau quand même. Hein. Ce que je vois par là, c'est que cette guerrière, elle tranche, elle dit ce qu'elle pense, elle se laisse plus influencer. Elle a un objectif, que vous soyez homme ou femme. Moi, je dis elle, parce que c'est des représentations féminines, mais bien sûr, si vous êtes un homme, ne fuyez pas. Elle est ancrée, parce qu'il y a une croix, quand on regarde un petit peu cette image, il y a une croix par terre, elle se positionne, et elle dit ce qu'elle pense. Elle est claire en communication. C'est ça que je le ressens. Elle se laisse plus influencer. Vous savez, les nœuds dans le crâne, là, les épées dans le crâne, tous et toutes, ça nous est tous déjà arrivé plein de fois d'être sûr d'un truc et puis malheureusement, quelqu'un nous donne son avis. On ne sait pas pourquoi, on a demandé. Ou alors on pose une question, pourquoi on a posé cette question et du coup, après discussion, on doute vachement. Bah, c'est pas du tout ça. Là, vous vous battez pour vos idéaux, vous vous battez pour... Ouais. Et puis, il y a de la joute verbale, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis, tu veux me suivre dans mon projet? Vas-y, viens. Tu veux pas? C'est pas bien grave, mais moi, je trace. Je vais pas me laisser ralentir. Et un truc comme ça. Vous savez quoi? Je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier un truc, parce que moi, je le sens vraiment comme ça, le bleu canard. Alors, on a dit quoi? 34... Oh là. Super. La Boloc qui prend soin de ses bouquins comme quand elle était petite. On est quoi? 25. Je vais juste aller vérifier parce qu'il y a des phrases. Il y a des citations. Ah ben voilà, bleu canard. Ouais, c'est ça. Courage d'assumer qui on est, alignement et focus sur le positif. Brrr, j'adore. La citation, c'est quoi? Ah, en plus, c'est Mathieu Ricard, je l'adore. Les louanges et les critiques sont comme du vent, des échos, des illusions. Leur seul pouvoir de nous troubler est celui que nous leur accordons. Super. On se coupe de l'opinion des autres. Alors ça, c'est trop chouette. Ah, je suis trop contente de votre vibe. Une vibe bien bleue comme ça. On continue. Qu'est-ce qu'on a? Le quartz fumé, chassez la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Bah, c'est ça, en fait. Ouh là là, vous allez trancher avec votre épée. Vous êtes très... Il y a beaucoup d'épées, là. Alors, j'aime bien vous savez, la famille des épées dans le tarot. Je reviens à ça, même s'il n'y a pas de tarot, mais j'y pense. Moi, souvent, j'ai eu des retours en disant « Oh, Clarisse et tout, j'aime tellement pas quand il y a des épées qui tombent, ça me fait peur. » Mais non, parce que les épées, c'est le mental, la communication, l'inspiration, c'est aussi tout ça. Alors, évidemment, il y a des cartes qu'on aime moins voir, mais elles ont toujours il y a toujours un truc positif dans toutes les même les inspirations négatives des cartes, faut le savoir. Hein. Et là, c'est votre focus, c'est
C'est vous couper de la négativité pour être focus sur le positif. Vous passez du côté verre d'eau à moitié plein au côté verre d'eau à moitié rempli. Je suis ravie pour vous. Et ça, j'ai vraiment l'impression, vous, mes amis, que c'était pas inhérent à vous. Je le dis pas souvent, mais je pense qu'autour de vous, peut-être encore actuellement, on est encore au printemps, il y a peut-être des gens qui sont là, waouh, vous savez, ceux qui râlent tout le temps, là. Oh là là, moi, moi perso, ça, j'en peux plus. J'ai coupé, moi. Ou vous savez, les personnalités un peu oui, mais par exemple, vous passez du temps à consoler quelqu'un, vous passez du temps à parler à quelqu'un, et puis d'un coup, la personne, donc vous êtes un peu vidé d'énergie quand même, hein, vous avez donné de votre énergie, de votre temps et tout ça, votre patience, de vos conseils, et puis, je sais pas si ça vous arrive, vous me direz en commentaire. Et puis en fait, à la fin, la personne, elle fait «Ah oui, t'as raison». Mais, et là, c'est tout l'inverse qui se passe. Et moi, en général, dans ma tête, j'ai ce son qui vient, c'est ouin, 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 ouin. Vous voyez? Je sens ça pour vous. C'est très particulier, mais ouais, c'est cool. Vous, avec votre épée symbolique, vous coupez la négativité, vous coupez peut-être des liens avec des gens qui vous empèsent, là, avec leur avis, avec leurs angoisses, leur anxiété. Alors, c'est pas contre eux, hein, moi je dis pas ça contre eux, mais vous, ça vous va plus, ça vous saoule, hein, ça vous saoule. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. C'est magnifique, ça. Vous savez quoi? Vous n'allez plus aller fureter, parce que c'est peut-être aussi de votre fait, hein, de toujours vouloir aider les autres. Moi, j'étais comme ça à un moment, et d'aller fureter dans les ombres des autres. Là, vous savez pourquoi vous êtes focus sur vos objectifs, sur ce que vous voulez, et puis vous communiquez clairement là-dessus, c'est parce qu'en fait, vous fuyez l'ombre. Vous fuyez l'ombre des autres, vous avez plus envie de vous laisser entacher votre lumière. C'est ça, hein, puisque vous travaillez avec la lumière, c'est que vous avez un potentiel d'éclairer les autres. Peut-être que vous êtes dans des métiers comme ça aussi, hein. Peut-être que là, vous réfléchissiez à vous lancer dans quelque chose pour irradier. Bah, ça sent bon, hein, ça sent super bon là-dessus au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les amants. C'est beau ça, les amants, les amoureux. Ok. Je suis la sagesse de mon cœur et je m'engage en toute confiance. Ok. J'aime bien cette vibes. Alors, je sais que c'est les énergies générales. Je suis allée chercher des oracles, hein, pour l'amour tout à l'heure, hein. Mais ça sent bon quand même sur la vie amoureuse. Alors, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire d'une façon générale, c'est que vous respectez tellement maintenant votre lumière et que vous voulez plus vous la laisser éteindre ou ternir, que ça sent en général super bon pour attirer à soi des énergies assez sympathiques, hein. Je suis la sagesse de mon cœur et je m'engage. J'aime bien ça. Vous vous engagez peut-être symboliquement sur des causes, sur des choses, en tout cas dans une direction qui vous plaît. Je ne sais pas si c'est relationnel, je ne sais pas dans quel domaine c'est, ou si c'est général, mais vous vous engagez. Vous vous engagez à respecter ce que vous ressentez, ce qu'il y a dans votre cœur. C'est trop beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'adore. Et puis, bam, vous tapez dedans, 3 de bâton. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Ah, on vous arrêtera pas, vous. Cet été, c'est clair que Alors, je ne conseille pas aux gens de votre entourage de vouloir vous stopper à base de gna 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 gna, oui mais tu me laisses tout seul, oui mais non non non. Alors je ne conseille pas à votre entourage de faire ça parce que je pense que là il y a du passage à la trappe, genre bra comme ça. Ok, 3 de bâton, c'est l'ouverture sur la nouveauté, sur l'extérieur, c'est les voyages aussi, hein, c'est symptomatique de l'été souvent. Vous ouvrez à de nouvelles personnes, nouveaux pays, nouveaux lieux, nouvelles rencontres, vous êtes ouvert, hein, vous êtes ouvert parce qu'en fait, vous enlevez, c'est comme un combat, j'aime bien avec la guerrière. Vous savez, sur votre chemin, vous allez avoir, c'est comme sur un jeu vidéo, j'ai l'impression, vous avez cette image-là. Vous voyez, il y a le petit bonhomme, là, pouf, 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 il passe. Là, il y a une énergie négative, vous faites rah. Vous continuez, ah, là, il y a une belle énergie. Allez, viens avec moi, je te mets dans mon sac. Vous voyez, en tout cas, vous allez avancer. Il y a du chemin, hein, de parcouru. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le matelot fou, super, nouveau départ. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Vous, ce qui est intéressant pour vous, hein, ce qui vous intéresse, c'est de toute façon de la nouveauté. Vous voulez de la nouveauté dans votre vie, vous en aurez. D'accord? Tout ce qui est peut-être ancien, un petit peu périmé, j'entends. Vous prendrez pas dans votre petit sac. Non, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez une nouveauté. Vous voulez plus vous faire marcher dessus aussi, j'entends. Et tout ce qui sera à l'encontre d'un nouveau départ dans votre vie, vous allez le dégager. Alors clairement, hein, je le sens. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des vibes? Au niveau de la vie matérielle, donc vie matérielle, c'est vos projets, tout ça, vie concrète, hein, ancrée, vie pro, carrière, financière. 3 d'épée, aïe, ok. Bah, vous voyez le 3 d'épée, il tombe. Je parlais des épées, c'est ça, 3 d'épée. Ah ouais, oh là là, ok, 10 de bâton. Vous avez des énergies de malade. Alors là, je vais vous dire un truc, c'est votre été.
Je comprends ça, j'ai capté. Alors, ça, c'est vraiment une énergie qui va se déployer, je pense, aussi dans la vie professionnelle. Alors, quand on a le 3 d'épée et le 10 de bateau en général, en tarologie classique, c'est que là, on est au bout du bout, du bout, du bout, du bout d'un job, d'une carrière, d'un truc. On s'est laissé atteindre, clairement, le 3 d'épée. Ouais, là, on est éclaté. Hein. Et le 10 de bâton, c'est le surmenage, le burn-out. D'accord. Donc là, clairement, je pense que peut-être début d'été, vu que c'est les deux premières cartes, là, il y a un truc qui vous tombe dessus, c'est la tour, regardez. De toute façon, l'arbre, il est pété, là, voilà, hein, la souche d'arbre, elle est une énorme prise de conscience, quoi. Genre, stop, j'arrête, j'en ai marre, je peux plus, je suis au bout du rouleau. Euh, il peut y avoir, alors, c'est pas ce que je dis de faire, hein, c'est, voilà, vous prenez que ce qui résonne. Si vous êtes très très bien dans votre job, cette partie-là peut-être ne vous concerne pas du tout. Hein. Faut pas essayer de mettre dans des cases des trucs qui résonnent pas, hein, surtout pas. Surtout pas en guidance générale et même en guidance perso. On n'est pas infaillible, hein, tous et toutes. Ce que je veux dire, c'est que là, au niveau de votre vie matérielle, il y a du matériel, ça peut être aussi là où vous habitez, j'entends. Hein. Genre, ah non, j'en ai ras-le-bol, je m'en vais. Non, mais c'est vraiment ça. Il peut y avoir des choses vraiment très radicales hein, avec la tour. Hein. 3 d'épée, 10 de bâton qui amène à une tour, c'est que de toute façon, vous avez laissé des énergies vous impacter, vous n'en pouvez plus. On ne peut pas vous mettre un bâton de plus sur le dos, plus une épée en plus, c'est pas possible. Donc c'est de la survie. Il peut y avoir des choix radicaux. Hein, avec les amants, les amoureux, c'est aussi l'arcane du choix. Là, d'un coup, c'est bon. Je sais pas où je vais, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je veux plus être là, quoi. Clairement. Et tous les gens qui vont essayer encore de m'atteindre, mais basta, cassez-vous. Oh, pardon, mais voilà, ça sort du cœur, quoi. Grosse prise de conscience. Que ça vous bousille au niveau énergétique, au niveau de votre bien-être, au niveau du mental, de toute façon, tout est lié. Basta cosy, là, je peux plus, quoi. Et du jour au lendemain, il peut y avoir, genre, je pose ma démission, je pète un câble, salut. Ah, c'est des énergies comme ça, quand même. Hein. Alors, comme c'est du projectif, du prédictif, peut-être n'attendez pas l'été avant de péter un câble. Peut-être dès maintenant, ralentissez et apercevez-vous de tout ça. Ça peut vous prévenir de certaines choses. Hein. Moi, je vous conseille ça, les amis. Qu'est-ce qu'on a justement au niveau relationnel? Là, j'ai rajouté du... Alors, attendez. Où sont les cartes? Où sont les cartes? Patrick Juvet. Où est-ce qu'on en est au niveau relationnel? Relationnel, c'est quoi? Le rapport famille, amis, collègues, voisinage, même l'amour déjà, hein, voilà. Ce que j'ai mis, c'est des archétypes. C'est des archétypes, c'est des conseils, un petit peu des conseils et aussi les énergies qu'on vous prévoit de rencontrer un petit peu cet été. Genre de personnes qui pourraient rentrer dans votre cercle, ce serait cool. Ça, ce serait pas du tout à éclater avec une épée, ce serait plutôt à accepter. Et en général, on attire ce qu'on est, donc c'est aussi à cultiver chez vous. Visionnaire, capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour, c'est ça. Vous voulez aller plus loin, plus vite, plus rapidement, et vous avez bien raison. Vous voulez plus vous laisser retarder, ralentir, arrêter par les peurs des autres. Parce que vous avez pris cher, hein, je vois dans la vie matérielle, donc relationnellement, on vous conseille de vous entourer, et c'est ce qui, je pense, peut arriver à vous, de gens qui voient loin, quoi, avec des objectifs de vie, de la mission de vie, et pas juste à midi, t'as prévu de faire quoi à manger oh non, mais tout à l'heure, je vais être en retard. Oh non, j'avais prévu de faire ça, mais c'est pas possible parce que j'ai pété mon talon. Ah non, ça, vous en pouvez plus, vous. Vous avez une énergie de Verseau, là. Vous avez envie d'aller loin, en communauté, mais qui même me suivent, mais allez, on partage des grands trucs, on va loin. Et vous savez parler de ça, mais rien ne vous arrêtera de toute façon. Qu'est-ce qu'on a? Médiateur. Doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle, tient compte des deux aspects d'un litige. Super. Alors ça, je sens que c'est pas vous, d'accord? Ça, je sens que peut-être que vous pourriez faire appel à ça, hein? Parce que là, on parle quand même de la vie professionnelle, je viens de le faire. Est-ce que dans la vie affective, il y aurait besoin de quelqu'un qui soit médiateur, médiatrice? Il peut y avoir l'apparition de quelqu'un qui vienne vous aider sur le bord du chemin aussi. Vous savez, comme ce petit personnage de jeu vidéo. Là, je coupe, là, j'accepte. Et ben dans le j'accepte, il y a peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main. Quelqu'un qui va vous tendre la main, regardez. Parce que là, vous pouvez être emprisonné dans une situation et quelqu'un vous tend la main. Et vraiment, c'est par pur altruisme. C'est pour vous aider parce que vous n'êtes pas bien. C'est cool, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prostituée, accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale. Ah, c'est beau ça. On ne se vend plus pour quelque chose. On veut pas vendre son âme pour un job. On veut plus perdre sa couleur pour une relation. Ah, ça frissonne, mais bien évidemment que c'est ça, ouais. On veut plus. On négocie plus.
Vous savez ce que j'entends? Ouais, le corps, il a trinqué, vous, hein. Mais alors, vous avez une force mentale, vous allez vous relever, hein. Comme un phénix ou une phénix, mais au niveau du mental, rien ne peut plus vous atteindre. Le corps, vous vous êtes laissé atteindre, j'entends, par des énergies. Donc vous coupez la négativité, vous retrouvez de la force, là, et surtout, de la force de résilience. Il y a une énergie de reine d'épée, de roi d'épée, vous, hein, dans votre tirage. Il y a peut-être des signes d'air, là, mais c'est un truc de fou, hein. Vous ne vous vendrez plus, vous voyez? Par exemple, vous êtes peut-être dans un job alimentaire et ça va pas du tout. Vous allez plus vous vendre pour ça. Non, plus possible. Ok, bah dis donc, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'idylle, sourire timide, papillon dans l'estomac. Ok. Bram, l'épée encore qui revient. Trahison. Ok. Réciprocité. Oh, c'est beau ça. Alors, je vais vous dire un truc. Pour mes amis célibataires, il peut y avoir vraiment l'apparition de quelqu'un où justement, vous coupez avec peut-être quelqu'un aussi, hein, c'est possible. C'est aussi une vibe beaucoup, beaucoup du choix numéro un quand même, hein. C'est d'autres cartes, hein, mais c'est quand même une vibe. Vous coupez certainement avec peut-être un lien qui vous épuisait, c'est possible. Et du coup, vous attirez à vous une idylle, hein. C'est quelque chose qui commence. C'est le début, hein, les papillons dans le ventre, là, c'est quoi? Papillons dans l'estomac, sourire timide, c'est les débuts, c'est les prémices, ça peut être une jolie rencontre. Et là, vous pouvez être assuré, hein, que c'est compatible et qu'il y a une réciprocité parce que justement, la reine d'épée, hein, c'est ce que je vous disais symboliquement, elle en a, elle a eu mal au cœur, hein, la reine d'épée dans l'histoire de cette carte, et elle permettra plus justement qu'on lui fasse à l'envers, d'accord? Vous allez être clair maintenant en communication, c'est-à-dire que là, moi, je vous imagine quand même rencontrer quelqu'un et dire clairement les choses. Bah, tu vois, j'ai vécu ça, 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 et moi, je veux plus. Je mets les bases parce que c'est plus sain, mais moi, je subirai plus ça, c'est hors de question. Donc, si t'es pas dans ces vibes-là, je ne te juge pas, hein, début de relation, mais t'es pas pour moi. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. J'aime bien vous reprenez le leadership sur votre vie et parce que vous avez vécu certaines choses qui vous ont alourdi quand même vos énergies, mais vous êtes clair en communication. Vous posez les bases dès le départ. Dans le débat, j'allais dire, dans le débat. Peut-être dans un bar, je sais pas, un truc comme ça. Et vous laissez plus attaquer, quoi. Ça, c'est clair et net. Vous venez d'un parcours comme ça, c'est indéniable. Mais là, ce qui est chouette, c'est que je pense que il y a quelqu'un qui va vous dire « Oh, bah, ça tombe bien parce que moi, je suis pareil que toi, figure-toi. » Et ça fait longtemps que je cherche quelqu'un comme toi. Il y a un beau truc. C'est les prémices, hein, on s'enflamme pas, mais il y a des chouettes choses. Alors, qu'est-ce que je rajoute? Je vais les rajouter. Qu'est-ce que j'avais rajouté pour les autres? Ah, des petits chiffres. Des petits chiffres porte-bonheur. Peut-être numérologie ou des chiffres. Ok, on a quoi? Ah bah le 9. C'est le 9. Ça tombe bien, le mois de septembre, c'est en été. Le 9, ok, ou un chiffre 9. Le 2 septembre, je sais pas. 5 septembre, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Le 9, le 2, le 5. On arrête les conflits. C'est marrant, ça c'est la même vibe que le choix numéro 1. Le 2, la jonction avec quelqu'un vraiment qui est assez belle, hein. Il y avait déjà les amants. Là, on sent quand même une idylle qui naît, donc ça sent bon. Le 9, on est dans des très très hautes vibrations spirituelles, hein. On s'élève par rapport à la meute, par rapport à un collectif, par rapport peut-être à une équipe de boulot. On prend la tangente. Je le sens, les gars, les filles. Allez, petite breloque et petit dé astro pour vous, mes amis du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? On a du scorpion, de la vierge et du poisson. Ok, ça, moi, je conscientise ça comme des choses qui sont plutôt positives sur votre chemin. Scorpion, vierge et poisson. Et nous avons quoi d'autre? Est-ce que nous avons d'autres signes? Ouais, on a le Gémeaux aussi. Donc, on a les deux signes mercuriens comme dans le choix numéro 1. Ok, donc très communication, analyse, focus. On est très bon. Oh, oh là là, oh là 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 là, regardez. J'adore quand ça s'accouple comme ça. On a l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. Petite plume, petite synchronicité. Hasard. Cette phrase-là, le hasard n'existe pas, c'est Dieu qui se promène incognito. Je pense qu'il va y avoir une belle rencontre. Comme ça, vous y attendez pas, j'ai l'impression. Là, vous êtes un petit peu dans le « Oh là, qu'est-ce qu'elle me dit? J'en peux plus de la personne avec qui je suis. » Bah, je pense que ça va faire « Ciao » et après, bim. J'ai l'impression comme ça. L'enfant intérieur, ouais, il fait bien ce qu'il veut quand il veut, l'enfant. Eh ben, vous aussi. C'est ça, votre credo. Vous allez comprendre beaucoup de choses en étant comme ça focus sur vos objectifs et plus sur les autres et tout ça. Vous allez apprendre beaucoup sur vous-même et vous avez déjà appris, vous allez vous apercevoir que vous avez appris beaucoup sur vous, même si ça a été difficile ces derniers temps. Créativité, joie, le chakra sacré, le chakra du plexus, super, c'est l'été, orange, jus d'orange, jus de citron, tatati tatata. Votre âme, elle rayonne parce que enfin vous passez un step. Fin de cycle avec le 10 de bâton là au niveau pro dans la matière, hein. Ouais. C'est bien, vous sortez de quelque chose, parce que ça devenait très très compliqué au niveau énergie, j'entends. De nouvelles amitiés, ou en tout cas au moins quelqu'un de fidèle.
Donc là, la trahison, fidélité, c'est bon. Votre ange gardien, la protection, bah, la main de Fatma, merveilleuse protection. Vous êtes peut-être de confession musulmane ou juive. Ça peut être une synchronicité, mais vous êtes protégé hein, par la Big Mama. Moi, je l'appelle comme ça. Ah, 2 fois la fidélité et l'amitié. 2 petits chiens. Donc là, quand même, ça sent bon. Vous vous épurez vos énergies. Vous êtes libre maintenant. Vous vous libérez de choses négatives, hein, comme avec le quartz fumé. Là aussi, c'est comme le choix numéro 1. Vous tournez le dos à quelqu'un ou à une activité. OK. Et ne vous inquiétez pas, vous saurez rebondir. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. J'ai adoré votre tirage aussi. Dis donc, ils sont chouettes aujourd'hui. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté un peu plus payante et me demander une guidance perso par mail. Je vous souhaite un super été, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour cette, cette fille qui est géniale. Comme ça, non, elle est comme ça, elle a la tête en bas avec les doigts comme ça. Je l'ai dit aux 2 précédents choix, moi cet oracle il est tout nouveau et je me suis obligée à pas regarder les significations derrière. Quand je l'ai ouvert tout à l'heure, je me suis laissée inspirer par les messages. Je l'adore celle-là, c'était franchement dans mon top 3 des cartes. Je les ai étalées toutes devant comme ça et celle-là je l'ai bien kiffée. J'y ai vu plein de choses parce qu'il y a quand même la lune. Elle a la tête en bas, il y a une histoire d'enseignement. Il y a les planètes, je sais pas. C'est une ouverture à quelque chose de nouveau, j'ai l'impression, mais là, vous, ça vibre très, très, très haut, quoi, hein, j'ai l'impression. C'est vraiment 3 vibes différentes, les 3 choix aujourd'hui, j'adore. Je sais pas ce que c'est le mot-clé. Moi, je dirais quoi? Je dirais inspiration, je dirais intuition. Non, pas intuition, c'est même pas assez fort. Exploration spirituelle, je sais pas, connaissance spirituelle. Je sais pas. Alors moi, c'est des choses comme ça. Et puis moi, elle m'a marqué cette image tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, alors je le faisais petite, je le fais moins, et maintenant, je crois que je vais le refaire grâce à cette carte. Moi, vous savez, quand ça allait pas trop petite, je sais pas pourquoi je faisais ça. Soit je faisais le cochon pendu, hein, vous devez tous connaître là, tous et toutes, tous et toutes. Soit je me mettais contre le mur, les jambes, vous savez, vers le haut et la tête en bas, quoi. Et je sais pas, et ça me mettait, en fait, ça me rangeait mes idées dans ma tête. Alors, je vous conseille pas tous et toutes de faire ça, hein, je dis pas qu'il faut faire ça, mais moi, ça m'a fait penser à ça. Je trouve qu'il y a de la suite dans les idées, c'est ça que je sens, et puis il y a quelque chose de spirituel quand même. Bon, on va y voir tout de suite, hein, stop le teasing, on va aller voir le mot. Possibilité. Ah ouais, ça vibre bien. Vous êtes sans limite. Ah, j'adore. Alors, je lis pas les petits trucs là. J'avoue, hein, je trouve que c'est un peu relou. Par contre, vous pouvez faire pause. Allez-y, faites pause et faites une capture d'écran. Hein, et puis vous me direz ce qu'il y avait écrit. C'est bien, c'est la libération, je pense, de certaines choses là. Vous avez de la suite dans les idées, vous trouvez peut-être la solution à quelque chose là cet été. Vous vous dites Eureka, c'est bon, parce que vous avez retourné le problème et c'est bon. Vous avez peut-être changé d'optique, de vision par rapport à un problème avec les possibilités. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous étiez ancré dans une voie, c'était un peu bouché peut-être, un peu bloqué. Et puis hop, ça se dégage devant vous. Il peut y avoir aussi possibilité, j'entends opportunité, hein, venant de l'extérieur, parce qu'on se voit, on voit les choses d'une façon différente. Peut-être qu'on accepte enfin des opportunités qui nous sont passées sous le nez, parce qu'on les voyait pas, on était rivés, on avait la tête par terre. Moi, j'ai l'impression que vous levez les yeux, ou je sais pas, vous levez les yeux au ciel. J'ai dit, ah, c'est beau, il y a un truc comme ça, il y a de l'élévation du ciel, vous regardez en l'air, vous êtes fiers de vous. Donc du coup, vous voyez les opportunités alors qu'avant, vous étiez rivés par terre, de l'ancrage et pas, je sais pas comment vous dire. Alors, comme ça, je le mets là, je le prendrai après. On ira voir domaine par domaine. Quelle est la couleur de votre été? Oh, bah ouais, bah vous, c'est un choix très spirituel. Hein. Violet améthyste, vous pouvez vous noter le nombre 45. Le chakra, évidemment, du haut, le chakra couronne. Et on a la notion d'hiver. Ouais, l'élévation spirituelle. Ouh là là, vous grimpez d'un step, hein. Ouh là là. Est-ce que vous travaillez justement à l'éveil spirituel? Est-ce que vous êtes dans un parcours... vous savez, il y a le développement personnel, ça c'est un truc, une pratique. Puis il y a le développement spirituel, moi je vous sens là-dedans. Est-ce que du coup vous avez accès à, je sais pas, un petit peu plus de médiumnité? Est-ce que vous ouvrez certains canaux? Est-ce que vous libérez les chakras du haut? Il y a de l'élévation. Vous savez quoi? Je vais faire comme avec le choix 2. J'ai envie d'aller voir la petite... le choix 1, j'ai pas eu besoin. Mais là, j'ai envie d'aller voir. On a quoi? 45. J'ai envie d'aller voir la petite phrase. Non, c'est pas les pages. Ah, je suis débile.
J'allais voir, et à chaque fois, il y a un mantra, une petite phrase. J'allais voir la phrase, la citation, parce que vous me connaissez si vous me suivez. J'adore faire des citations tous les jours. Violet améthyste, paix intérieure, yes, spiritualité et guidance. Et bah, bim, vous allez peut-être vous lancer dans les guidances, je sais pas. Ah, j'adorerais ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Citation de Pierre-Paul Marchini. Je ne connais pas ce bon Pierre-Paul, ce pépé. Je ne le connais pas. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, mais parfois elle est difficile à voir. Oh yes, c'est ça en fait. Eureka, voilà. Vous voyez le bout du tunnel. Parce que vous voyez les... Peut-être que vous voyez... Vous aviez un problème. Je ne sais pas lequel c'est. Hein. Ça peut être tout petit comme énorme. À résoudre. Et en fait, vous vous attachiez à des choses pratiques, pragmatiques. Vous retournez le problème cet été. Et là, waouh, ça se libère. Ouais, il y avait peut-être, il y a des opportunités, je le sens, parce que regardez, vous diffusez là, vous diffusez vachement en haut, quoi. Ça s'ouvre et on vous diffuse aussi des choses. Il peut y avoir des belles opportunités hein, avec les possibilités. En fait, c'est comme si, je vous dis un peu ce que j'ai. Ça peut être aussi bien, et les deux, hein, vos capacités, vous en prenez conscience et c'est sans limite. Vous n'avez plus aucune limite, parce que là, il y a le mot, vous êtes sans limite. Donc vous êtes plus limité par des peurs, des manquements. Ça y est, vous prenez conscience que vous avez une couleur propre, un don, un potentiel, une capacité, vous appelez ça comme vous voulez, et ça y est, la voie est dégagée, quoi. Vous assumez peut-être votre mission de vie aussi, vous vous rendez compte de votre mission de vie, ça c'est très intéressant. Et très certainement, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, quand on est dans sa mission de vie, waouh, les opportunités, elles arrivent comme ça, bra, bra, bra. Moi, je vous le dis, hein, moi, ça n'a jamais été aussi fluide que depuis que je me suis lancée enfin dans mon activité que je vous propose actuellement, quoi. Ouais, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le jade, ça c'est la chance, j'aime bien. Et la guérison. C'est marrant parce que... Ah non, c'était le jaspe dont je vous parlais dans l'intro, c'était pas le jade. Le bien-être. Vous retrouvez santé et bien-être. Ah, vous savez quoi? Moi, je pense. Moi, je sais pas pourquoi je dis pas. Je suis en train de penser à un truc. Vous aviez des blocages, d'accord? Ce qu'on peut appeler... Là, on est plus dans une guidance un peu énergétique. Vous êtes dans un été énergétique. J'adore, comme ça. Vous aviez des blocages sur la confiance en vous. Peut-être que vous étiez, vous savez... Alors, je me coupe, mais dans un parcours de développement personnel, à dire, si on veut, on peut. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je fais exprès, hein, je me moque pas parce que le développement personnel, c'est super. Hein. Et là, Eureka, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était pas des blocages comme ça, concrets C'était des blocages spirituels. Vous vous éveillez peut-être à la foi. Vous avez une belle ouverture à la foi. Vous faites confiance maintenant. Vous vous attachez plus au matériel, je sais pas. Et c'est un déblocage énorme énergétique. Hein. Peut-être que vous allez voir un énergéticien, une énergéticienne, je sais pas, kinésio et tout, et puis que ça débloque plein de choses. Il débloque vos chakras et ça va, et tout est fluide. En tout cas, du coup, cette répercussion, le spirituel a une super répercussion sur votre corps. Je ne tire pas sur la santé, mais là, c'est vraiment le mot bien-être. Vous retrouvez santé et bien-être. Vous sentez en accord avec vous-même parce que vous respectez votre couleur de naissance, votre essence, quoi. J'aime bien, hein. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Conseil de lumière. Ah, j'aime bien. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont beaux, là, tous et toutes. Oh, regardez, on a la Vierge en plein milieu. Il y a Jésus. C'est trop beau. Pardon. Oh là là, Bouddha. Orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Oh là là, les synchronicités, Ça y est, vous acceptez votre mission de vie. Donc vous, c'est très très spirituel, hein, votre été. Il est très spirituel. Je sais pas, vous allez peut-être faire une retraite. Est-ce que, je sais pas. L'été, ça va vous alléger les énergies. Vous y voyez tellement plus clair, mais pas avec les yeux, avec le cœur, avec l'âme. C'est un parcours d'âme qui est en train de se mettre dans le bon sens. J'ai l'impression que votre âme, elle va faire la fête. J'adore. Et du coup, là, vos guides, il y avait le mot guidance, hein, c'était où? C'était dans quoi, guidance? Je sais plus. Ah, c'était là, violet améthyste. Du coup, vous suivez la guidance, vous suivez votre propre guidance interne. Vous faites appel à votre intuition, à vos ressentis, et plus à vos peurs, à vos manques, à ce qu'il faut faire. Oh, vous êtes léger, légère, et du coup, là, c'est super, parce que l'armada, là, votre armée divine, elle est là, et elle vous envoie des synchronicités, des opportunités, et ça y est, vous les voyez enfin. Vous voyez les signes, vous captez les choses d'une façon plus spirituelle. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a? L'empereur, je prends des décisions responsables. Et en plus, ça influence, c'est génial. Parce que vous n'êtes pas complètement éthéré, là, parti Krishna, Krishna à mort. C'est de l'humour, hein. Mais genre, oh là là, un papillon, je vais devenir un papillon. Non, vous n'êtes pas complètement éthéré, vous restez les pieds sur terre. Mais du coup, cet éveil spirituel vous permet de faire des choses concrètes. Et je pense que vous allez avoir des opportunités concrètes. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On va pas vous balancer un seau de plumes tous les jours. Et puis vous n'allez pas dire, ah mais ça veut dire quoi cette plume? Non, pas du tout. En fait, comme vous êtes ouvert spirituellement, on vous propose du concret, quelque chose pour construire, pour continuer votre vie.
Super, il y a des décisions que vous prenez parce que maintenant vous êtes... Vous, le blocage, il était au niveau spirituel et du coup, pouf, l'ancrage, il se débloque aussi, c'est super. Il y en a peut-être vraiment qui vont voir des thérapeutes énergéticiens. Cavalier d'épée, ça va vite en plus. Je choisis mes batailles avec soin. Maintenant, vous vous préoccupez plus. Vous avez capté d'où venait le problème et la solution, elle est là. Elle est spirituelle. Donc vous vous élevez, je sais pas, peut-être que vous potassez des bouquins, vous vous mettez à pratiquer quelque chose de spirituel, vous allez prier, vous visitez des lieux sacrés, je sais pas, il y a un éveil, il y a un eureka qui vous tombe sur la tête, quoi. C'est super. Et donc, du coup, ça va vite. Vos pensées, elles sont fluides. Elles vous ennuient plus du tout. Le mental, eh ben, le mental, il est heureux, il fait la fête parce qu'il dit, mais super, parce que je vais pouvoir objectiver des choses. Maintenant qu'on me demande plus de décrypter le sens d'une plume qui me tombe sur la tête. Vous voyez? Vous savez, souvent, moi, ces derniers temps, c'est chouette. Et du coup, je suis contente pour vous, hein. Mais de temps en temps, je reçois des mails en me disant, clacla, j'ai vu ça 3 fois, qu'est-ce que ça veut dire? Et à chaque fois, j'ai la même réponse. Je dis, bah, j'en sais rien, moi. Puisque moi, c'est pas le mental, il n'y a pas des tableaux qui disent une plume noire veut dire ça, voir une chouette tous les 15 jours à minuit 30 veut dire ça. Non, il faut laisser aussi, faut se faire confiance sur son ressenti. C'est chouette, c'est ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe, je me souviens et je chéris le bonheur passé. Oh là là là. Dans les 3 choix, il y a, franchement, le passé est derrière. C'est magnifique. Vous, ça vous ouvre une voie spirituelle. Vous comprenez, parce que le 6 de coupe aussi, dans le tarot, plus classique, on peut parler d'une carte de karma. Moi, je pense que vous réglez un karma cet été, d'accord? Et vous vous dirigez vers du dharma. Et ouais, le karma, c'est un peu plus négatif. Dharma, c'est plus positif. Je vous le fais vraiment en vite zef, là, quand même. Il y avait un petit blocage. Ah bah voilà, je fais des rototos, donc effectivement, c'est que je débloque peut-être des choses pendant cette guidance pour vous. Ça s'allège dans vos énergies. Parce que vous voyez plus le passé comme un frein, mais vous voyez le passé comme quelque chose qui vous a construit et qui vous donne les armes aujourd'hui. C'est beau. Vous pardonnez le passé. Alors vous, vous êtes très pieux, je sais pas. Il y a de la beauté du cœur. Vous vous demandez pardon, ça marche. Vous acceptez le pardon de quelqu'un. C'est bon, le passé, c'est derrière. Vas-y, c'est bon. C'est un petit peu ça, c'est beau. Mais ça vient du cœur, ça vient de l'âme. C'est trop, trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie professionnelle, vie matérielle, vos projets, tout ça, tout ça. Si vous êtes à la retraite, c'est des projets, ou même si vous n'êtes pas à la retraite. Vraiment la vie matérielle, financière, professionnelle. Le 6 d'épée, ok. Le 8 de bâton, waouh, waouh, waouh. Waouh, et le pape, le hiérophante. Vous savez quoi? J'adore vous dire ça à vous. Accrochez-vous les gars, les filles. Là, il peut y avoir des thérapeutes en herbe, des énergéticiens en herbe, énergéticiens, énergéticiennes bien évidemment, hein, des médiums en herbe cet été. Vous savez quoi? Vous passez un cap, et ça va vite, hein, parce que 6 d'épée, c'est la transition. Donc c'est un été de transition. En fait, vous comprenez, avec le pape, le hiérophante, elles sont belles ces cartes. Vous captez enfin le truc, vous captez votre couleur, vous captez ce pourquoi vous êtes fait sur cette terre, mais d'une façon spirituelle et symbolique. Et du coup, vous vous dirigez au niveau du job, au niveau de vos projets dans la matière, vers des choses très... Ça vibre haut, hein, on vous dit donc. Hein. Et ça va vite avec le 8 de bâton. Vous voyez, par exemple, vous n'osiez pas jusqu'à maintenant vous lancer dans quelque chose de... Je sais pas, devenir thérapeute, communiquer des bonnes ondes, travailler à base de spirituel, vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, vous étiez déjà engagé dans ce parcours-là, mais ça bloquait, ça bloquait. Pour des peurs matérielles, j'ai l'impression. Et là, allez, éveil de tout ça. Vous cherchez plus ce qui pourrait marcher dans ce domaine. Par exemple, si vous êtes déjà thérapeute, j'ai peut-être un message pour une ou deux personnes. Là, vous ne bloquez plus sur « Ah, je veux être thérapeute, qu'est-ce qui fonctionne? Je regarde à droite, à gauche, ça fonctionne pour un tel, ça fonctionne pour un tel, je vais donc faire ça. » Et ça ne fonctionnait pas. Parce que vous avez votre couleur, votre empreinte, d'accord? C'est vos énergies qui vont fonctionner si vous respectez vos énergies. Et je pense qu'il y a une grande ouverture de ça, vous comprenez enfin. Parce que le pape, le hiérophante, il peut y avoir, alors, si vous n'êtes pas dans l'énergétique, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce choix 3 en bossant dans l'énergétique ou en vibrant énergétique, hein, quand même. Si vous n'êtes pas du tout dans ce domaine-là, le hiérophante plus pratico-pratique nous parle de signature de contrat pérenne aussi, hein, ça peut être l'empereur, mais aussi le pape. C'est les bails commerciaux, les baux, un bail des baux, oui, c'est ça, des bails, oh, je sais plus, oh là 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 là, la claque qui doit retourner au CP. Bon, bref, vous avez compris. Si vous êtes dans un autre domaine, il y a possibilité de poursuivre des formations. Ça, je vous le dis vraiment plus dans la matière, hein, pour d'autres métiers. 8 de bâton, des opportunités extérieures à saisir rapidement. Et pouf, la signature d'un contrat. Donc vous, ça peut être vraiment... Au niveau du job, c'est cool pour vous. Hein.
Choix numéro 3, c'est peut-être le meilleur choix. Hein, je vous le dis, au niveau du pro, de la carrière, du financier, on est bon. On passe d'un endroit à un autre. Alors, soit on est muté, il peut y avoir une mutation, il peut y avoir une proposition de mutation, une proposition d'un nouveau job, quelqu'un qui vient, un chasseur de tête, vous voyez. 8 de bâton, c'est les opportunités. Et après, pouf, on signe un contrat. Waouh, j'aime bien. Alors, votre vie relationnelle, je vais prendre les cartes. Ce que j'entends par relationnel, c'est évidemment la communication avec la famille, les amis, les collègues, les voisins, tout ça. Hein. Mais là, moi, j'y ai posé une intention avec, c'est des cartes archétypales, c'est un oracle avec des archétypes. Quel type d'énergie vous pouvez laisser rentrer dans votre vie, ou vous allez attirer, parce que, comme je disais aux 2 autres choix, on attire ce qu'on est. Donc, c'est aussi des conseils, peut-être développer ces archétypes chez vous. On a quoi? La dilettante. Adore les arts sans chercher à devenir professionnel. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là. Hein. Vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. Ouais, c'est drôle ça. Regardez, elle est bien zen celle-là. Il y a des opportunités professionnelles qui arrivent, je vous le dis. D'accord? Ça, c'est indéniable. Je le sens pour vous, je vous le dis. Des opportunités professionnelles, elles arrivent. Dans tous les cas, hein, que ce soit vous bossez dans l'énergétique ou vous êtes dans un autre domaine, je sens qu'il y a quelque chose comme ça il faut accepter. Hein, des propositions, je veux dire accepter. En tout cas, il faut accepter qu'elles rentrent dans vos vies, les propositions. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Hein, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Mais il va y avoir de la proposition. Ce que je sens aussi, c'est ce que je vous disais, pour ceux qui veulent devenir thérapeute ou pour qui ça marche pas, alors qu'ils sentent que ils ou elles sentent que c'est leur vie, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes plus en train de chercher qu'est-ce qui va vous donner de la gloire. C'est pas bon de faire ça, surtout quand on bosse dans ces métiers-là. C'est important. Hein. Vous allez avoir une petite prise de conscience sur ce que vous pouvez pratiquer. C'est votre couleur, c'est pas comme les autres, mais ça va fonctionner. Qu'est-ce qu'on a? Le pionnier, la pionnière. Pareil. Ah bah regardez, Eureka, c'est ça. Hein. Eureka, l'idée là. Passion pour faire, et je vois rien. Passion pour faire et créer ce qui n'a pas été fait avant. Bon, c'est QFD, non, je crois. Hein. Votre guidance, elle est assez claire. Vous pouvez même être un leader, une leaduse hein, avec l'empereur. Hein. C'est important. Hein. L'empereur, c'est aussi créer sa boîte, créer sa couleur, créer ses opportunités. Et puis, du coup, ça en découle. C'est important. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le père, don de créer et de soutenir la vie, joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Bon, clairement, regardez toutes ces couleurs qui sont un peu pareilles. Je sens quand même qu'il y a des thérapeutes en herbe, je vous dis, voilà, dans toutes sortes de thérapies possibles. Mais là, ce choix 3, il vibre tellement haut là que c'est ça, hein, je pense. D'accord don de créer et de soutenir la vie joue le rôle d'un guide positif. Vous allez guider les autres. Parce que vous ne cherchez plus à... Qu'est-ce qui fonctionne? Vous cherchez juste à guider, quoi. Oh là là, c'est beau. J'aime bien. Vous me direz en commentaire hein, si ça résonne avec vous. En tout cas, cet été, il y a un grosse prise de conscience spirituelle, hein, un eureka spirituel. Au niveau de l'amour, de la vie sentimentale, de la vie affective, les gars, les filles, qu'est-ce qu'on a? Le désir, c'est parti pour un moment torride entre vous deux. Bon, alors là, on revient dans la matière. Et ben voilà, là, on profite de la vie. L'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. Voilà. Alors là, je peux pas vous dire. Hein, chakra sacré, on est bon là. On a quoi? La mort. Ok, la mort de quoi? Et le sexe, oh bah, avec le sex friend. Ouais, alors vous, je vais vous dire un truc. Hein. Je pense que, à mon avis, bon, il peut y avoir plusieurs situations, mais c'est une vibe un petit peu que je sens. À la fois dans votre été, il y a du chaud, il y a du chaud, il y a du chaud. Ne passez pas à côté d'opportunités, même pour vous faire plaisir. Hein. Peut-être assumer les choses. Voilà, là, c'est l'été, je ne sais pas, des rencontres d'amour de vacances. Hein. C'est possible. C'est possible, des choses. Je vous donne juste un exemple. Hein. Mais je pense que ça vous ferait du bien. Vous savez pourquoi? Parce que vous laissez derrière vous un passé affectif qui a été lourd. Hein. Je pense qu'il y a 2 tendances dans l'été. C'est fini peut-être avec quelqu'un où là vraiment c'était la fin. C'était pas possible. Ça vous bloquait peut-être vos énergies aussi. Hein. Et donc on repart sur les chapeaux de roue, mais en se disant je veux des énergies légères. Et puis avec le jade, faut pas oublier un truc, le bien-être. Hein. Vous retrouvez santé et bien-être. Ça peut également passer par là. Vous voyez, on relance la machine, on se fait plaisir, c'est l'été, je n'ai rien à dire de plus. Alors, je vais vous rajouter quoi? Je vais vous rajouter des breloques évidemment, des petits dés astro, mais avant tout ça, je vais vous rajouter des petits chiffres, des petits chiffres de porte-bonheur. Je vais vous en mettre 3. Allez, celle-là, le chiffre 3, bah voilà. Le 3, nous avons quoi? Nous avons le 3, nous avons le 2, ok, donc c'est peut-être, je sais pas, des heures, des jours, le 2 juillet, le 2 août, le 3 septembre, et qu'est-ce que nous avons? 2, ça sent bon sur une collaboration quand même, hein.
Et 3 sur une communauté. J'entends ça pour vous. Ouh, j'aime bien, dis donc, ce petit jeu-là. Et le 7 spirituel, peut-être le 2 juillet, le 3 juillet, le 32 juillet, le 23 juillet. Je ne sais pas, ou le 7 août, je sais pas. Il peut y avoir des synchronicités comme ça, mais sinon, ça, c'est vos chiffres porte-bonheur en général. Ouais, je sens quand même qu'il y a il y a des liens, il y a du duo, il y a du partenariat, j'entends. Peut-être un partenariat qui vous aiderait au niveau professionnel, une proposition, je sais pas, il y a un truc comme ça. Allez, on continue avec les petits dés astro et les breloques. Du Sagittaire, du Bélier et du Lion. On a du triptyque de caliente, là. On a les trois signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ça, c'est vos adjuvants. Sur ce qui concerne le charnel, on est pas mal quand même. Hein. On est très, très feu. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, oulala, vous avez de la breloque, vous. Alors, vous avez aussi le signe du Cancer. Ça tombe bien, c'est le mois de juillet. On a le signe du Taureau, qui est très épicurien, donc qui est très vénusien aussi, plaisir des sens. Le chakra sacré, qui est aussi à côté des organes. Dans YouTube va me cracher si je dis encore le mot. Bref, vous avez compris. Est-ce qu'il y a un autre signe, autre chose? Ouais, on a le Gémeaux. Ok. Vous êtes libre. Vous êtes libre, en même temps, vous êtes orange. Vous êtes la liberté du petit chat orange. Donc, créativité, entreprendre. Avec l'empereur, on entreprend les choses. Ouais, c'est important. Oh là là, il y a une épée qui est sortie. Vous coupez avec quelque chose, vous aussi. Hein. Bon, je la remets là. Peut-être que c'est en ce moment. Avant l'été, vous coupez avec quelque chose. Ou alors le fait de couper quelque chose redynamise votre été, j'entends. Ouais, projet créatif, voilà. Vous acceptez les opportunités, mais au départ, c'est en solo. C'est mignon, ça. La petite souris, c'est malin, surtout une petite souris. Hein? Je crois que c'est dans votre vie sentimentale, ça. Il y a un côté coquin que j'entends. On a le B, on a le Q. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une petite ancêtre féminine qui est là, qui vous dit « Éclate-toi, ma bichonne ». Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une petite biche de la douceur, ok? Ça fait longtemps, peut-être que vous attendiez le retour du chaud dans votre vie. Il y a à la fois du très spirituel et du très concret au niveau du corps. Vous libérez le corps. Peut-être vous vous libérez de complexes aussi. Tiens, je suis en train de comprendre. Vous arrêtez d'être indécis avec le petit cheval à bascule à l'envers. Un jour oui, un jour non. Non, maintenant c'est tracé. Hein, on va tout droit. Vous partez peut-être en vacances. Là, en tout cas, vous trouvez une force d'adaptation aussi. C'est intéressant. On va vers le mieux-être avec la flèche du Sagittaire, la flèche de l'expansion de Jupiter. Les lauriers. Je pense qu'au niveau professionnel, franchement, vous aurez des super opportunités. Hein. La roue, elle tourne, les gars, les filles, ça c'est important. Changement de cap. Ouais, la roue, elle tourne. C'est pas changement de cycle, c'est changement de cap. Peut-être dans votre boîte, si vous avez une boîte, ou dans votre vie, vous changez de cap et ça y est, tout va beaucoup plus simplement. La clé, vous avez une clé de résolution énergétique, je sens, cet été. Et bas les masques, super. On ne s'entoure plus d'énergie masquée. Hein, en fait, c'est vous, en fait. Vous n'avancez plus masqué. Vous vous montrez tel que vous êtes. La lune, elle est inversée, donc il n'y a plus d'indécision. Vous êtes assez clair avec vous-même sur qui vous êtes, qui vous voulez voir arriver dans votre vie. C'est assez clair, en fait, mais tout ça vient vraiment d'un apport spirituel assez fou. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 3. Il était chouette, votre tas aussi. Hein. Les 3 choix sont vraiment chouettes. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, patati patata, quoi d'autre. Me demander une guidance personnalisée si vous avez envie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.